Only you have the power to forgive. Bienvenue sur What's Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des conspirations médicales qui se sont avérées vraies. They had to figure out a way, Joe, to make a profit on a product that they could not sell in America. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les conspirations célèbres impliquant la science médicale qui ont une touche de vérité. Quelles sont les théories du complot qui vous paraissent les plus incroyables? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10. Fausse campagne de vaccination. En 2011, des fuites ont révélé que la CIA avait prévu de créer de fausses campagnes de vaccination avec l'aide du médecin Shakil Afridi. L'agence pensait que Oussama Ben Laden se cachait dans la ville pakistanaise d'Abbottabad. Ils ont donc envoyé Afridi et des médecins dans la région pour offrir des vaccins gratuits contre l'hépatite B. He passed key intelligence to the United States, and for that, Pakistan charged him with spying. Les agents de la santé n'ont administré qu'une seule des 3 doses requises avant de se rendre dans le quartier de Ben Laden. Leur véritable objectif était d'extraire l'ADN des patients afin de déterminer si Ben Laden ou sa famille se trouvaient dans la région. I don't know anybody who has been forced to do a DNA test after Laden's death. I only know that people who had lived inside and nearby the building where they found Bin Laden were vaccinated for their DNA collection before Laden's death. Toutefois, le concept a échoué et aurait causé des problèmes considérables dans la région parce que les habitants ne faisaient plus confiance au programme de vaccination légitime. No DNA was obtained, reportedly, but the Pakistani doctor who ran that program has now been arrested. Numéro 9. Mauvais alcool. La notion de prohibition était une idée ridicule. Si les gens veulent quelque chose, ils trouveront un moyen de l'obtenir. There's bootleg liquor on every American lip. Shiny flask on every hip. En 1926, en pleine prohibition aux États-Unis, les gens ont commencé à remarquer que l'alcool fabriqué par les trafiquants provoquait des maladies graves et mettait même fin à des vies. Il s'est avéré que les autorités étaient derrière tout ça. Elles avaient ordonné que l'alcool industriel que les bootleggers volaient et utilisaient soit contaminé par des toxines telles que le méthanol. So what the government then looked at was, can we do something to this alcohol that makes it much riskier to drink and use that essentially as a chemical enforcement of prohibition? L'objectif était de faire craindre aux buveurs potentiels qu'ils ne tombent malades. Mais bien entendu, ça n'a pas fonctionné. À la fin de la prohibition, on estime qu'au moins 10 000 personnes ont péri à cause de ce concept ridicule. It was clear that prohibition had not brought the social improvements it had promised. Instead, it contributed to political corruption and organized crime. Numéro 8. Opération Paperclip. How do you think we got to the moon? It was all rocketeers, all biologists. I mean, we helped you. Les États-Unis ont mené une opération nommée Paperclip, connue d'abord sous le nom d'opération Overcast. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, les États-Unis ont fait venir environ 1600 scientifiques allemands pour utiliser leurs connaissances. The scientists that America wanted to bring, they put a paperclip on their folder and that marked them. From then on out, it was called Operation Paperclip. Nombre d'entre eux étaient des membres et des dirigeants du régime fasciste. Lorsque des rumeurs sur ce projet secret ont été rapportées en 1946, ça a mis les gens un peu mal à l'aise. There was on the one hand the truth about the program kept secret, and on the other hand the idea that we'll tell the public that these are the good Germans. Walter Schreber, général de l'armée allemande qui avait travaillé sur des mesures préventives contre les armes biologiques pendant la guerre, est l'une des recrues qui a aidé les États-Unis. Il a été accusé d'avoir mené d'horribles expériences sur des êtres humains, ce qu'il a nié. Schreber a quitté Paperclip en 1952 et s'est installé en Argentine. Numéro 7. La vérité sur le sucre. When they took the fat out, they had to do something because when you take the fat out, the food tastes like cardboard. They added salt and they added sugar. And they added sugar in such a way as to basically make it irresistible. Mentir sur des questions de santé pour gagner de l'argent? Personne ne ferait ça! Aujourd'hui, le New England Journal of Medicine exige que les chercheurs n'aient pas de conflit d'intérêt dans leurs articles. Mais en 1967, ces contrôles n'existaient pas et l'industrie du sucre en a grandement profité. The Journal of the American Medical Association reveals that scientists were paid in the 1960s to play down the link between sugar and heart disease and instead make saturated fat the culprit. Un article rédigé par les docteurs Frederick Stair et Mark Hedstead visait à incriminer le cholestérol et les graisses d'un régime alimentaire comme cause des maladies cardiaques et non les sucreries.
Codenamed Project 226, the industry was funneling thousands of dollars to a pair of influential Harvard nutritionists, led by Dr. Mark Hegsted. One secret memo spells out the terms of the payoff. En 2016, le docteur Kristen Kearns a découvert que le duo avait été financé par la Sugar Research Foundation à hauteur de 6 500 $ à l'époque, soit environ 49 000 $ aujourd'hui, transformant ainsi les entreprises de saccharose en industrie de milliards de dollars. Numéro 6. L'arme à crise cardiaque. Une arme silencieuse, capable de provoquer une crise cardiaque instantanément, ça semble sorti tout droit d'un roman d'espionnage ou d'un gros blockbuster américain. Mais elle existe vraiment et c'est terrifiant. La CIA a été impliquée dans certains des complots les plus ambitieux et les plus fous qui soient. En 1975, lors de la commission Church, où l'agence était examinée pour abus de pouvoir, l'arme à crise cardiaque a été présentée à l'Assemblée. Does this pistol fire the dart? Yes, it does, Mr. Chairman. The round thing at the top is obviously the sight. The rest of it is what is practically a normal .45, although it's special. Elle a été conçue pour tirer silencieusement une fléchette formée d'une toxine de crustacés qui pouvait provoquer un arrêt cardiaque chez la cible avant de fondre et d'effacer toute trace au-delà d'une petite piqûre. L'arme a ensuite disparu de la vue du public et n'a jamais été revue depuis. Tum, tum, tum. And a special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. Numéro 5. Tabagisme et cancer. Aujourd'hui, nous savons que le tabagisme n'est pas bon pour la santé et qu'il peut être à l'origine de diverses maladies et cancers. Mais nous l'aurions su des décennies plus tôt si l'industrie du tabac n'avait pas conspiré pour cacher la vérité. He's been testing the link between nicotine and lung cancer for 30 years and hasn't found any conclusive results. The man's a genius. He could disprove gravity. En 1950, des études ont commencé à montrer le lien entre le tabagisme et la mauvaise santé. Les fabricants du tabac ont immédiatement cherché à limiter les dégâts. L'industrie du tabac a publié des déclarations critiquant ce genre de recherche et encourageant la pratique du tabagisme. En 2011, des chercheurs ont découvert que l'industrie connaissait l'existence de particules cancérigènes dans le tabac depuis 1959. Et pourtant, ils l'ont caché au public. All cigarettes cause cancer, lung disease, heart attacks, and premature death. Connu sous le nom de polonium-210, ce matériau radioactif aurait pu être retiré par les producteurs de cigarettes, mais ils ont choisi de ne pas le faire et de mentir à ce sujet. Consumers cough up for higher prices because they crave the drug in tobacco, nicotine. And without nicotine addiction, there would simply be no tobacco industry. And the industry knows this. Numéro 4, l'étude de Tuskegee sur la syphilis. En 1932, les services médicaux américains ont lancé une étude sur la syphilis, alors incurable, à Tuskegee, en Alabama. Cette étude est devenue l'un des plus grands détournements de l'éthique aux États-Unis. But their recruitment plan centered on a lie. 399 hommes noirs atteints de la maladie et un groupe témoin de 201 personnes ont participé au programme qui a duré jusqu'en 1972. Les participants avaient été informés qu'ils recevaient un traitement pour leur mauvais sang, mais ils ont reçu des placebos à la place. That is bad blood. That's what we're checking to see if y'all got so we can get rid of it. L'étude devait documenter ce qui arrivait aux personnes atteintes de syphilis non traitées. Sans surprise, c'était des choses comme des maladies mentales ou des décès. Dans les années 60, le chercheur Peter Buxton a tenté de mettre un terme à l'étude, mais les autorités ont refusé. Il s'est donc adressé à la presse, forçant ainsi la fin de cette sinistre expérience. On behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Notre numéro 3, Bayer et le sida. They wanted to keep it secret. They didn't want to publicize something which would be damaging for the company. Au début des années 80, Cutter Biological, une filiale de Bayer, fabriquait des médicaments destinés aux hémophiles. The medicine's called Factorate. It was an injection medicine that was used for hemophiliacs, mostly children. Children had been born with an incurable disease. Hold on, Mike. Cependant, les épidémiologistes se sont rendus compte que divers produits sanguins avaient été contaminés et propageaient le VIH.
Même lorsqu'une alternative sûre est devenue disponible, Cutter a continué à fabriquer l'ancien produit pendant un certain temps et en avait donc encore beaucoup en stock. Ils l'ont tout vendu en Asie et en Amérique latine, propageant la maladie dans une population qui ne se doutait de rien. This company knew absolutely that they had a problem with the product. They knew that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a profit. Depuis, l'entreprise a payé des centaines de millions de dollars dans le cadre de poursuites judiciaires. The documents show that there was no question that this company absolutely understood the risk, that they knew that it was contaminated. It wasn't a possibility. They knew it was contaminated. Numéro 2, le projet Sunshine. S'il existait une catégorie pour le nom le plus trompeur de l'histoire, le projet Sunshine serait le gagnant. Sunshine veut dire ensoleillement. En 1955, la Commission américaine de l'énergie atomique a conçu ce programme pour étudier les effets des retombées nucléaires sur le corps humain. But the Department of Defense was very interested in the effects of total body irradiation. Because if there's a nuclear war and people get irradiated, are they going to be able to function? Le problème, c'est qu'ils avaient besoin d'échantillons. Les scientifiques d'Europe et d'Australie leur ont envoyé des corps et des parties de corps de personnes décédées, la plupart très jeunes, sans l'autorisation des proches. Au total, environ 1500 sujets ont été ajoutés de force au projet. It was a really, really ugly experiment. Certains parents n'ont même pas pu habiller leur enfant décédé pour les funérailles afin de cacher l'acte horrible. En 1995, l'étude morbide a été exposée publiquement. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, cliquez sur le petit coup de pouce par en haut si vous avez apprécié la vidéo. C'est ce que les gens font normalement sur YouTube pour nous encourager. Alors, s'il vous plaît, faites-le! Et notre numéro 1, le projet MK Ultra. Si vous n'êtes pas encore traumatisé par la CIA, vous le serez dans un instant. En 1953, l'agence a créé ce projet afin d'essayer de contrôler le comportement humain à l'aide de drogues et de tourments psychologiques. En gros, elle voulait laver le cerveau des gens. The CIA spent 25 years and $25 million on secret mind control research. Brainwashing could be a powerful ideological weapon, and the U.S. had to have it. And when the agency didn't undertake its own studies, it funded someone else's. La CIA a mené ses expériences aux États-Unis et au Canada dans des hôpitaux et des prisons. Dans un exemple tristement célèbre, la CIA a utilisé du LSD pour évaluer l'effet de cette substance sur la volonté des participants. The experiments are conducted on military volunteers, but the young servicemen have no idea what they are letting themselves in for. Certaines personnes se sont prêtées de bonne grâce à ces expériences, mais beaucoup n'ont pas eu le choix. Beaucoup de sujets ont péri ou ont subi des traumatismes mentaux à vie. Le projet MK Ultra a pris fin en 1973, après avoir fait l'objet de fuites dans la presse. L'expérience a été révélée publiquement lors de la commission Church en 1975. Everyone from unwitting housewives to soldiers to even criminals like gangster Whitey Bulger is tested. You know, what the CIA really dreamed of was sort of like a drug you could give to someone, get them to commit all sorts of unspeakable acts, and they wake up the next day and they don't remember what they've done. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.